Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot Sport FM 100 ans. Merci de nous faire confiance. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Eh bien, pour ce numéro, nous allons parler du mercato estival. Transfert de Karim Derman de Lommel Escar vers la Ligue 1 française, plus précisément à Lorient. L'international togolais de 21 ans va découvrir la Ligue 1 française. On va parler du foot féminin avec la deuxième journée du championnat national de football de première division. Pour son entrée, Atleta n'a pas réussi à gagner 0 partout face à la Barracuda. De l'autre côté, l'Entente 2 ne gagne pas. Deuxième match nul de rang. Contre qui? Face à Wina Girls. On va en parler. Et quand on prend la zone au nord, ASCO signe le 2/2. Deuxième victoire pour ASCO. On en parlait. On parle aussi des championnats nationaux d'athlétisme. C'était ce week-end au stade de Kégué. On va analyser les performances des uns et des autres, notamment Makman Ouagbati et puis Faiza Abdul Karim qui sont restés, on va dire, égal à eux-mêmes. C'est des athlètes qui confirment, on va dire, merci de nous faire confiance, merci d'être là pour cette émission. Latif Hirouma, Grégoire Attignon seront de la partie la vidéo et l'affaire de Sœur Von Elom. Au niveau de la mise en onde, nous avons Noël Asienko. Voilà. Merci de nous faire confiance, bonne arrivée. Et merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. C'est bien Dingue de Sport sur la référence sportive. Latif Hirouma, merci d'être là. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux milliers d'auditeurs. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Franck, bonjour et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur la référence sportive. On parle d'abord foot togolais, d'un international. Il s'agit bien de Karim Derman qui quitte Lommel Escar en Belgique pour Lorient en France. Ligue 1 française, c'est un prêt d'une saison. Mais là, il faut dire que c'est une bonne opération pour l'international togolais. Bien sûr, parce que ce jeune joueur a quand même de la qualité depuis un certain nombre d'années. Il a été en tout cas enrôlé en sélection à l'âge, je dirais, tendre, avec, souvenez-vous, Claude-Marie François Leroy. Et depuis, il s'est imposé comme un des éléments, en tout cas important donc, du dispositif de tous les entraîneurs qui sont passés, même quand Paulo Duarte est arrivé. Il a composé toujours avec Karim Derman. Aujourd'hui, Nibambe Dari est là, c'est toujours la même chose. En club, on sait ce que le jeune fait. Maintenant, c'est toujours la Belgique, alors que la Belgique ne fait pas partie des 5 majeurs. Et donc, quand vous avez la chance d'arriver dans les 5 majeurs, aujourd'hui, oui, on dit souvent dans les 5 majeurs, c'est la France qui est moins prisée. Mais avec ce que le Paris Saint-Germain fait et a fait cette année, je pense que ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, la Ligue 1 a quand même pris des galons. Et on dit souvent que c'est le championnat des talents. Et quand vous arrivez en Ligue 1, c'est que vous avez la chance de quitter rapidement la Ligue 1, peut-être pour la Liga, pour la Série A, et pourquoi pas un jour, oui, Karim Derman n'a pas un gabarit impressionnant, mais pourquoi pas un jour le voir jouer en première ligue anglaise, comme un certain Idrissa Gana Gueye, qui n'est pas aussi grand de taille. Donc moi je dis, c'est une vitrine. C'est beaucoup mieux en France qu'en Belgique, même si oui, la Belgique et la France sont des pays quand même pratiquement voisins. Mais quand vous évoluez quand même en Ligue 1 de France, c'est une très bonne promotion pour le joueur. Oui, Karim Derman, c'est Wafa, c'est Planète Foot. Chez les jeunes, c'est Courtrai, c'est Feyenoord Rotterdam. Et puis chez les seniors aussi, c'est Feyenoord Rotterdam, Lommel SK. Et puis désormais, Lorient, on va dire tout simplement que c'est l'un des joueurs togolais les plus en vue. Même si ce n'est pas de très grands clubs, c'est un joueur dont on parle depuis plusieurs années déjà. Oui, et pratiquement à chaque saison, vous allez
aller voir que Karim Derman se retrouve avec un club. Parce qu'à la fin de chaque saison, il y a quand même des clubs qui se positionnent pour s'arracher justement donc, les services de ce joueur. Et cette saison, c'est Lorient qui a vu quelque chose en ce joueur et qui voulait quand même s'attacher les services de cet élément-là. Latif l'a dit, c'est vrai, quand on prend la morphologie, ce n'est pas véritablement ça, mais c'est un joueur très puissant. Ça, il faut le dire techniquement. D'ailleurs, on n'en parle pas. Je crois qu'il y a des joueurs qui sont déjà passés par la France avec cette morphologie-là. Baki Koné, à l'époque, qui a joué du côté de l'Olympique de Marseille, qui s'est imposé donc, dans cette équipe-là. Et donc, je me dis que c'est une porte qui est ouverte donc, à Karim Derman. Et quand on parle de la Ligue 1, c'est l'un des championnats les plus médiatisés. Et donc, quand on parle des 5 majeurs, on cite la Liga, la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A et encore la Ligue 1 qui fait partie. Latif a parlé du Paris Saint-Germain tout à l'heure. Je crois que ça va aussi encore donner beaucoup plus d'image à ce joueur-là. Et tout ce qu'on va souhaiter, c'est qu'il évolue bien, qu'il arrive à mieux s'exprimer. C'est la prestation qui va compter et je parie que s'il arrive à faire une très bonne saison, les grands clubs vont encore courir derrière lui et c'est ce qu'on souhaite parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'équipe nationale du Togo, c'est l'un des éléments clés de l'équipe du Togo depuis un moment. On sait que c'est un élément important dans le dispositif de choix tactique des entraîneurs, des sélectionneurs qui viennent et donc je me dis que c'est une très bonne chose pour ce jeune joueur qui a quitté Planète Foot il n'y a pas longtemps. Même si il s'est perdu un tout petit peu avec l'arrivée de Nibombe Daré ces derniers temps, le joueur en lui-même est une valeur intrinsèque, intelligent, en milieu de terrain. On a comme l'impression qu'il n'est pas, on va dire, impressionnant sur le plan physique, mais c'est un joueur intelligent, techniquement, il est puissant, on peut le dire. Oui, techniquement, il est bon. Maintenant, il va falloir peut-être donner plus de maturité aux joueurs. Et quand on parle de maturité, c'est souvent aussi aux entraîneurs de donner cela aux joueurs. Il a, c'est vrai, le talent brut. Il continue d'avoir de l'expérience. Mais oui, il faut quand même à un moment donné une certaine rigueur à administrer aux joueurs. Pour l'instant, je crois que c'est ce que nos sélectionneurs n'arrivent pas à faire. Un peu, Duarte a réussi, lui, quand même à le faire avec le joueur où on le laisse pratiquement en électron libre, où voilà, il fait ce qu'il fait du ballon, même si oui, c'est vrai, des fois, il y a des gestes inutiles. Ouais, des gestes superflus. Voilà. Et quand, justement, vous avez des entraîneurs qui ont de la personnalité, ils peuvent façonner un tel joueur. Moi, je pense qu'il est encore très jeune. Il va continuer par gagner en expérience. Et le fait de le voir dans des clubs beaucoup plus sérieux va lui donner plus d'allant, plus de dimension. Et quand il a plus de dimension, c'est en réalité l'équipe togolaise qui gagne. On avait même parlé de City, si je me trompe. Bien sûr, de City. Souvenez-vous, même si ça n'a pas tellement fonctionné, mais je dis peut-être à City, d'accord, est-ce qu'il va rapidement commencer par jouer quand on voit, oui, les Marmouches, les Cherki qui sont enrôlés de ce côté-là. Je me dis, Lorient, c'est bien pour le joueur. Il va faire c'est un tremplin. Et puis c'est un prêt. Et je crois que juste après, s'il réussit sa saison, je dis que les grands, Marseille, Paris Saint-Germain, ils vont courir forcément derrière le joueur. Et pourquoi pas partir jouer à City, partir jouer en Manchester United, et pourquoi pas. J'espère que si le joueur garde, en tout cas, vous savez, il va falloir peut-être que les blessures aussi épargnent le joueur. Voilà pourquoi je dis, la France est bien pour le joueur. Il va encore essayer de se muscler un tout petit peu. Et puis, pourquoi pas aller jouer les grands clubs dans les années à venir. Oui, Karim Derman, beaucoup pensent qu'il a les qualités pour grandir, pour évoluer aujourd'hui. C'est Lorient. Un autre Togolais a évolué là-bas. Je parlais de Romao. Alexis Romao, qui également a fait ses preuves. C'est un tremplin pour lui. Oui, c'est un tremplin pour lui. Latif a cité Marseille, Latif a cité Paris Saint-Germain. Je crois que déjà en Ligue 1, il sera beaucoup plus vu par d'autres clubs également. Mais
il y aura beaucoup de managers, beaucoup de recruteurs qui seront là également pour le suivre, parce que là, si Lorient arrive à l'enrôler aujourd'hui, c'est parce que Lorient a vu quelque chose en lui qu'on peut exploiter. Et donc, c'est à lui maintenant de saisir beaucoup plus cette chance-là. L'opportunité qui lui sera donnée, c'est à lui de saisir cette opportunité et de montrer ce dont il est capable. Je crois que c'est un joueur qui, oui, dans un dispositif, arrive à apporter beaucoup, surtout quand il est en forme. Et s'il arrive à apporter énormément, on va voir ce que ça va donner au cours donc, de cette saison et à la fin de la saison. Pourquoi ne pas le voir ailleurs? Y a-t-il un autre Togolais en Ligue 1? On a Togolais oui, actuellement, oui. non, actuellement non. Voilà, il y a des, il y a des joueurs que le Togo veut enrôler, mais qui ne sont toujours pas arrivés. Et donc voilà, pour l'instant le seul épervier qui joue là-bas ou qui va jouer là-bas, c'est bien sûr Karim Derman. Beaucoup de courage à lui, c'est pas facile, c'est pas évident. Il faut qu'il reste voilà, en forme pour s'ouvrir, on va dire, on peut le dire, d'autres horizons. C'est fait maintenant. Les clubs togolais en Coupe africaine interclub connaissent leur adversaire désormais. C'est suite au tirage de la Confédération africaine de football la dernière fois à Dar es Salaam en Tanzanie, là où se déroule l'un des pays organisateurs du CHAN qui a lieu actuellement. Oui, l'ASCK a du lourd, l'ancien club de l'Abafodo, Renaissance sportive Berkane. Bien sûr. Du Maroc. Ah oui. Du Maroc. Et détenteur de la Coupe de la Confédération voilà. africaine. Ouais. Donc l'ASK n'a pas été épargné. Et quand on voit l'effectif des chauffeurs qui a terminé la saison et qui a été sacré, je pense que voilà, c'est quand même un taxi et un train, et voilà, qui vont s'affronter. Maintenant, vous savez, d'abord on a vu comment les clubs togolais ont titubé avant finalement de se mettre dans les rangs. Est-ce que la SCK va aller chercher les moyens pour aller défier le géant marocain? Je ne crois pas. Maintenant, c'est toujours bien quand même de respecter en tout cas la tradition. On est champion, il faut jouer. Et la SCK est champion et la SCK va jouer. Mais ils ont changé d'avis. Le manager général du club autour de ce plateau avait dit si nous n'avons pas les moyens, nous ne jouons pas. Justement, il a quand même mis ça au conditionnel. Il a dit si nous n'avons pas les moyens, alors peut-être qu'ils ont eu les moyens. Je dis bien peut-être. Ou quand on parle de moyens, vous savez souvent, ce n'est pas seulement les moyens financiers. Hein. Bien sûr. Les moyens peuvent être à tous les niveaux. À tous les moyens humains, administratifs, financiers. Voilà, même le réconfort, je dis, les conseils, on dit, bon, ok, allez-y, on verra. Ça aussi, c'est un soutien. Oui, donc peut-être on leur a dit, ne le faites pas, ce n'est pas bien pour le Togo. Et quand on fait le tirage avec l'ASK, c'est que l'ASK a accepté de jouer. Sinon, c'est après toutes des sanctions derrière. Ils auraient pu écrire à la CAF. Écrire à la CAF et il n'y aura pas de tirage avec. Et si aujourd'hui il y a un tirage, c'est que la SCK va jouer, mais va jouer peut-être les 2 matchs et puis c'est fini. Mais déjà, c'est ce que justement il disait. Ce n'est pas un club béninois, ce n'est pas un club ivoirien, mais c'est le Maghreb. Et souvent, c'est des billets d'avion qui vont coûter. Et voilà, et c'est ce que les clubs craignaient. Malheureusement, la SCK tombe sur un club marocain. Bon, d'accord, il n'y aura pas problème de visa, hein, parce que le Maroc et le Togo, oui. Mais il y a problème d'argent, malheureusement. Et le club, l'adversaire est trop lourd. Je pense quand même que la SCK n'a qu'à tout faire pour quand même lutter, c'est-à-dire être gentleman en jouant. Et demain, on dira oui, nous avons été éliminés, mais voilà, nous avons montré du caractère. Voilà un peu ce que je peux dire des chauffeurs qui souvent arrivent aussi à quand même tenir bien les câbles, même si ils seront éliminés en garçons.
RS Berkane Grégoire, c'est du lourd, mais ce n'est pas impossible. On se souvient, Jean-Paul Dossé-Abalo avec Asco, ils ont éliminé un club maghrébin ici pour rentrer en poule de la Coupe de la CAF. Ils ont éliminé un club mauritanien. Non, ils ont également éliminé un club tunisien. L'Espérance, c'était l'Espérance, je crois. L'Étoile du Sahel. L'Étoile du Sahel. Voilà. L'Étoile du Sahel. Oui, Asco avait gagné ici et allait faire match nul donc là-bas. Oui, ce qu'on va dire, c'est déjà quand on parle de l'adversaire, déjà, je crois que ça fait peur. On parle de Renaissance Sportive Berkane. Nous sommes en football, qu'est-ce qui va faire peur? Écoutez, Franck, c'est un jeu. Nous parlons d'un club qui est régulier sur le continent. Bien sûr. Qui, à chaque saison, qui est toujours champion de la Coupe CAF. Voilà, qui est toujours parmi les meilleurs du continent. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Nous parlons de l'ASEC, écoutez, c'est le jour et la nuit. Non, il n'y aura pas de la magie. Nous sommes en football, tout peut arriver. Attendez. Oui, on parle de football. Mais je sais que l'ASEC, ça va être un miracle. Ça va être un miracle de voir l'ASEC passer devant Renaissance Sportive Berkane quand on sait que c'est un joueur, c'est une équipe qui va même chercher des joueurs en Afrique noire. Bien sûr. Et ce sont ces joueurs-là de l'Afrique de l'Ouest ou encore de l'Afrique de l'Est qui font même beaucoup plus cette équipe-là. Des joueurs congolais, des joueurs burkinabés et autres. Vous avez parlé tout à l'heure de Laba Kodjo Fodo qui est passé par là. On a vu ce que ça a donné. Donc je me dis que, bon, la SK n'a pas de chance. C'est un tirage et ils sont tombés sur du lourd. Et là, oui, Latif l'a dit, je crois que ce que la SK peut faire, c'est de limiter les dégâts. Limiter les dégâts, c'est de ne pas se faire ridiculiser aussi. Que ce soit, oui, c'est vrai qu'au match à l'extérieur, ça va être compliqué, mais qu'au match à domicile à Lomé, que la SK essaie quand même de montrer quelque chose, qu'on était aussi capable de participer à cette Ligue des Champions. Ce n'est pas juste pour de la figuration, mais on avait aussi les armes pour faire quelque chose. Le match a lieu en septembre. D'ici là, que faut-il faire? Renforcer l'équipe et l'effectif des chauffeurs. Ça pourrait faire quelque chose? Renforcer l'équipe pour le championnat prochain, d'accord. Maintenant, est-ce que renforcer l'équipe pour éliminer Berkane? Non, alors, pour faire face à ce match, c'est important. Oui, mais pour éliminer Berkane. Bon, renforcer, c'est peut-être, comme vous le dites, limiter les dégâts. Tenir tête à cette équipe. Oui, en réalité, oui, parce que je sais que, quoi qu'on dise, à chaque fin de saison, la SCK essaye, ce n'est pas seulement la SCK, il y a des clubs comme Asco, souvent même Bolesou, qui essayent d'attirer les meilleures armes des autres clubs. Alors, peut-être la SCK va le faire. Maintenant, la SCK était en train de le faire même avant le tirage. Et je dis oui, ils vont chercher des joueurs, d'accord, mais des joueurs de moyen niveau. Ce n'est pas de bas niveau, des joueurs de niveau moyen. Alors que pour gagner des matchs comme ceux-ci, il faut quand même des joueurs de niveau quand même élevé. Parce qu'on parle quand même des joueurs ou des clubs qui vont acheter les joueurs des autres nationalités. Nous, on a quels joueurs d'autres nationalités? Souvent, qu'est-ce qui se passe avec les clubs togolais? C'est des joueurs étrangers qui viennent ici chercher des clubs que nous on enrôle et on dit on a des Nigérians, on a des Ghanéens. C'est des joueurs qui sont venus ici qui cherchent des clubs. Oui, mais on a des joueurs étrangers, non? Oui, mais c'est des étrangers qui sont venus chercher des clubs ici. Mais est-ce qu'ils viennent chercher? Ça veut dire que s'ils sont bons, ils sont bons. S'ils sont bons, on a un championnat qui est bon. Vous avez vu beaucoup de Guinéens à Espoir du Zio. Ne pensez pas que Espoir est allé les chercher en Guinée. C'est des joueurs qui sont venus chercher des clubs ici. Non, mais c'est dans les deux sens. Oui, non? Mais quand on dit, quand on a vu Asco de Menya-Singbe aller chercher des joueurs, c'est-à-dire aller les chercher dans leur pays. Et on a vu ce que ça a donné. Vous avez cité un exemple où Asco a éliminé des clubs comme Nouadhibou, des clubs comme l'Étoile Sportive. Oui, c'est pas des Nigérians qui traînent par ici, ou bien des Ghanéens qui traversent à Kosombo, qui arrivent ici, qui font rasta et on les voit et on les prend. Non. Donc moi je dis, est-ce que la SCK est allée chercher des joueurs, a franchi les frontières, aller chercher des joueurs? Je ne pense pas. Mais comme souvent, la politique des chauffeurs,
c'est de renforcer l'équipe par des joueurs moyens. Mais les joueurs moyens ne peuvent pas se dresser devant l'AS Berkane. Donc moi je dis l'objectif, c'est quand même de voir une équipe de la SCK rajeunie, parce qu'il semble qu'ils sont en train aussi de rajeunir l'équipe. Il y a certains joueurs au moins qui ont fait 10 ans avec la SCK, même plus de 10 ans. Moi j'ai connu cette équipe-là depuis qu'elle est arrivée en première division en 2017-2018. J'ai connu des joueurs qui sont encore là, qui portent les choses. Donc c'est le moment de commencer à les reposer, parce que l'équipe a une politique avec le centre. Il faut peut-être former et peut-être revendre. Ça va devenir une industrie. Mais je pense que ASK ne va pas aller débourser des millions pour éliminer Berkane. Alors ils vont éliminer Berkane, d'accord. Et derrière, ils vont éliminer qui? C'est la question. La question, oui, mais Grégoire, vous semblez condamner totalement cette équipe togolaise, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune chance, aucune chance. C'est ça? Non, je ne condamne pas la SCK, mais voyons la réalité en face. La réalité est qu'aujourd'hui, c'est Renaissance Sportive Berkane. Et ça, le président de l'ASK le sait, l'entraîneur de l'ASK le sait, les joueurs de l'ASK également le savent. Ça va être compliqué. Écoutez, ce n'est pas comme une équipe nationale ou dans une Coupe du Monde où, oui, l'opportunité peut... Ici, c'est un match aller-retour. Un match aller-retour, il va falloir, et là, il faut que l'ASK soit beaucoup plus costaud au match aller. Parce que ça doit se jouer au match aller. Si l'ASK reste beaucoup plus costaud au match aller, ce qui veut dire qu'au match retour, on peut essayer de faire quelque chose. Mais je crois que pour ce match-là, le match retour, c'est à Berkane. Et vous voyez un peu la situation, ça va être compliqué, très compliqué pour les chauffeurs. Ça, eux-mêmes, ils le savent. S'ils ont peur, il ne faut même pas qu'ils fassent le déplacement. Donc, ça mais reste ils seront sanctionnés. C'est ça aussi. Voilà. Oui, l'autre club togolais sur le continent, c'est bien les Requins Mâles Gbolessou, pour une première historique pour le club Ahoué d'abord. Ils ont tiré l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso. Ben, bon, c'est un club, qui n'a pas grande référence, on va dire. Oui, là, c'est plus facile à gérer. Bien sûr. Oui, pour Gbolessou. Bien sûr. C'est-à-dire, là, on va jouer entre nous. On va jouer entre nous, c'est vrai. On peut prendre un bus pour aller au Burkina. Bien sûr. Et ils n'ont pas besoin de prendre l'avion pour le Burkina. Bon, maintenant, la question... doit prendre l'avion. Non, mais ils ne sont pas obligés, Grégoire. Maître Akerebou va mettre un avion à leur disposition. Oui, ils vont prendre l'avion parce qu'il y a la question sécuritaire. N'oubliez pas la sécurité dans le nord du Togo. Maintenant, ils vont traverser Saint-Cassé, ils vont prendre la route. Bon, peut-être ils vont jouer à Ouagadougou. Oui, c'est parce à Ouaga. Que si ce n'est pas Ouaga, c'est Ouaga. Voilà, donc ils vont jouer à Ouagadougou, mais peut-être pour plus de sécurité. Voilà pourquoi ils vont prendre l'avion. Sinon, en réalité, ils ont failli. S'il n'y avait pas cette question de sécurité, parce que oui, on l'a dit, je l'ai dit une fois, et il y a certains dirigeants ou bien certains supporters de Gbolessou qui ont voulu s'énerver. J'ai dit, mais Gbolessou n'a jamais pris l'avion. Mais écoutez, Gbolessou, je parle de Gbolessou en tant que Gbolessou. Gbolessou, depuis que le Togo est Togo, depuis que le monde est monde, effectivement, Gbolessou n'a jamais pris l'avion parce qu'ils n'ont jamais été qualifiés pour une coupe continentale. Et donc, ils n'ont jamais pris l'avion. Mais là, c'est au Burkina. Mais comme il y a la question de sécurité, on ne va pas leur demander de prendre le bus. Il faut juste prendre cet avion-là, aller. Et je dis, le championnat burkinabé n'est pas ce championnat blim-blim qui est au-dessus, en tout cas, de celui togolais. Même si c'est mieux organisé là-bas, on sait qu'on peut, en tout cas, jouer, mouvoir à armes égales. C'est un peu comme vous tirez le Bénin, c'est un peu comme vous, même quand on tire la Côte d'Ivoire, des fois on se dit c'est jouable. Et si la Côte d'Ivoire est jouable, je ne pense pas que, voilà, le Mali est aussi souvent c'est jouable. Et je crois que le Burkina, il ne peut pas avoir meilleur tirage que cela par rapport à ce que Gbolessou a. Grégoire Ratignon, on va dire tout simplement que c'est un club burkinabé qu'on ne connaît pas trop, mais qui reste accessible. Oui, mais il faut dire que ce n'est pas la première fois que l'USFA vient sur le continent. On connaît déjà cette équipe-là, l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso. On connaît déjà cette équipe qui ne sera pas sur le continent pour une première fois. Mais par contre,
Gbowolosou, c'est la première fois. Et c'est la première fois justement que cette équipe-là va rencontrer donc, une coupe continentale. Et c'est un voisin. Maintenant, oui, l'adversaire est là. Ce n'est pas comme l'adversaire de l'ASK. Les chances sont pour le moment égales. Mais c'est quelle équipe? C'est là la question. Quelle équipe Gbowolosou va faire pour affronter cette équipe burkinabé? Et quand on apprend que déjà tous les joueurs de la saison dernière sont mis de côté, je ne sais pas s'ils sont quand même arrivés à retenir un ou deux. Je sais que oui, peut-être qu'ils peuvent garder le gardien qui est capitaine de cette formation, Tondoro Cissé, depuis un moment. Ils peuvent le garder également, pourquoi pas d'autres joueurs. Mais il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs qui ont été libérés. Et donc, ce qui veut dire que c'est une nouvelle équipe qui est en train d'être refaite par le staff technique, avec l'entraîneur Maurice Noussoudja, également son manager Koviako et David. Est-ce que ces joueurs qu'on est en train de choisir aujourd'hui, est-ce que ces joueurs ont déjà goûté à une compétition sur le continent? Parce qu'il faut avoir quand même de l'expérience. Nous parlons du continent. Et s'il faut avoir des joueurs, on sait qu'on veut être sur le continent. Et il faut des joueurs pour le continent. Il faut avoir des joueurs expérimentés. Parce que si on a écarté certains et que ceux-là qu'on fait venir aujourd'hui n'ont jamais été sur le continent, n'ont jamais affronté ce genre de situation, ça va être compliqué. Ça risque d'être un aller-retour. Et là, donc, c'est pourquoi je dis oui, on est en train de refaire l'équipe, mais avec quel type de joueurs? La question reste posée. C'est un club de l'armée là-bas. Hein, et qui a déjà éliminé un club de l'armée du Niger? C'est l'ASK. C'est l'ASK, voilà. Peut-être ça peut qui a éliminé l'ASFAN du Niger. Du Niger. Voilà. Après avoir perdu ici, l'ASK a gagné. Non, ils ont fait match nul ici. Ils ont fait match nul ici, l'ASK a gagné. Moi, je pense que Gbowolosou, oui, ici, Gbowolosou libère tous les joueurs. Il y a certains joueurs quand même que Gbowolosou ne peut pas se permettre de libérer. Par exemple, vous avez cité Tondoro. Oui. Lui, il a au moins l'expérience d'être souvent avec l'équipe nationale locale. Oui. Il y a le défenseur nigérien Onu Chika, David, je crois. Voilà, oui, David. Que Gbowolosou ne peut pas se permettre de libérer. Ils ont sur le front de l'attaque quand même un certain Bodro Totonnet Florent, qui ne peuvent pas se permettre de libérer. Il y a quand même Segbena Koku, Frédéric, qui ne peuvent pas se permettre de libérer. Parce que moi je dis, c'est des joueurs qui ont porté l'équipe. Si Gbowolosou a fini deuxième aujourd'hui, ces joueurs que j'ai cités là, ça dit on dit Amina Deo Tolemea. Mais écoutez, donc il ne peut pas se permettre de libérer par exemple ces joueurs-là. Il y a d'autres, j'ai juste cité certains. Sinon, il y a encore d'autres joueurs. Donc moi je dis, mais la politique au niveau de Ahoué d'abord n'est pas bonne. On ne peut pas chaque saison libérer toutes les... Mais écoutez, même à mi-saison, on libère. Mais c'est pas... Même à mi-saison. Mais c'est pas possible. Quand on fait ça, on a quel socle finalement? On a quel socle? Il n'y a pas de stabilité. Oui, mais écoutez, on dit à la fin de la saison, souvenez-vous une année bien sûr, où Gbowolosou a annoncé officiellement qu'il a libéré tous ses joueurs. Et entre-temps, on fait une sélection d'équipe nationale, on prend un joueur et on met Gbowolosou. Mais alors que Gbowolosou a déjà libéré tous ses joueurs. Donc moi je dis... Ce n'est pas bien souvent de le faire. Quand vous avez un effectif à la fin de la saison, la direction est libre quand même de laisser les joueurs. Mais au moins, il y a certains joueurs que vous-même vous savez qui ont porté l'équipe et vous pouvez avoir toujours un socle. On les libère après, on rappelle certains d'entre eux. Oui, mais quand on le fait, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas une bonne politique. Quand on le fait, finalement, l'objectif c'est quoi? Vous libérez tous les joueurs, vous les rappelez, vous re-signez les contrats. Ça suppose qu'il y a un commerce autour du club. Voilà. Au commerce dans lequel les joueurs gagnent et aussi peut-être des dirigeants gagnent. Parce que moi, quand vous signez des contrats aux joueurs, un contrat de 2 millions par exemple pour 2 saisons pour un joueur, ce n'est pas mal au Togo. Vous pouvez signer même 5 millions. Mais quand vous faites venir un joueur, vous lui signez 2 millions, une saison, vous le libérez, après vous le rappelez, vous signez encore 2 millions, ça suppose que vous faites de l'argent aux joueurs. Mais peut-être que ça rapporte aussi aux dirigeants. Sinon, à quoi bon de signer des joueurs et de les libérer et de les ramener? Et donc, il y a quelque chose qui cloche dans cette façon de faire. Et moi, je dis, sur le plan sportif, ce n'est pas bien pour l'équipe. Là, très bien. Vous comprenez donc que ce n'est pas le résultat finalement qui compte. Hein. Voilà. Ce n'est pas le résultat parce que nous allons encore donner l'exemple de AC Barracuda, qui c'est devenu une habitude. À la fin de chaque saison, on libère le staff.
Et on recrute on d'autres. recrute C'est d'autres. pourquoi je dis ça devient un fonds de commerce. Ouadja Lantam n'est plus l'entraîneur de la Voilà. Cuda. Voilà. Il faut recruter un autre. Un autre, il faut le signer. Il faut signer, il faut dealer. Voilà. Et après, il faut le renvoyer. Oui. Il faut amener encore un autre, il faut signer, il faut dealer. C'est comme ça se passe. Mais pourquoi c'est ce qui se fait. On doit chaque saison. Mais nous, c'est des hypothèses qu'on est en train de dire. Peut-être que c'est cela. Sinon, à quoi bon à chaque fois? Par exemple, cette année, vous avez un club qui a peiné, mais le staff a réussi quand même à maintenir l'équipe. Et là où le bateau chavirait, vous n'avez pas renvoyé l'entraîneur. Et c'est quand le bateau est maintenu, vous le renvoyez. Voilà, c'est un choix. De toutes les façons, les matchs allés sont fixés entre le 19 et le 21 septembre à venir pour les deux représentants togolais en Coupe africaine Interclub. On aura toutes les précisions sur la participation ou non de la SCK. Ce qui est sûr, ils vont participer à cette compétition, de même que les requins mâles. La pause. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Encore quelques jours avant le tournoi Sport FM des moins de 21 ans, Latif Fourouma, ça se précise. Bien sûr, vous savez, on est de retour. On est de retour parce que ce n'est pas un tournoi nouveau. Le tournoi Sport FM a pris corps depuis 2011. Si je ne me trompe, depuis 2011, avec le 10e anniversaire de la création de la radio. Et c'est devenu une tradition. Parce que Sport FM est créé en septembre, le 14 septembre. Et souvent, la fédération lance ses activités, soit en septembre, août, des fois novembre. Et Sport FM a pris, en tout cas sur lui, l'organe bien sûr, de pouvoir organiser autour de son anniversaire des activités pour permettre justement au club aussi de pouvoir faire leur pré-saison. Maintenant, ce chemin faisant, les centres souvent envahissent ce tournoi qui en réalité est lancé pour les clubs de première et deuxième division. Donc Sport FM a jugé bon aussi de faire la part des choses en mettant aussi sur pied ce tournoi des centres et un tournoi qualificatif pour le grand tournoi qui verra donc l'entrée en liste des clubs de première et de deuxième division. Et donc ça a démarré, après il y a la pandémie mondiale qui est arrivée, Covid, et tout est arrêté. Et depuis, Sport FM n'est plus revenu sur le projet, mais cette année, Sport FM a décidé donc de reprendre ses habitudes. Et ce tournoi est lancé et qui a pris corps avec déjà les clubs enregistrés, 16 clubs qui vont partir pour ce tournoi, et qui va donc, si tout va bien, démarrer le 23 août prochain, avec le tirage au sort qui aura lieu cette semaine. Et voilà, avec cette particularité de Sport FM, c'est le tournoi le plus médiatisé, même sur le continent, parce que voilà, on parle de tout, parce que c'est un organe qui organise. On ne paye pas pour organiser, on ne paye pas pour médiatiser. Nous-mêmes, on médiatise et on fait. Donc, c'est le tournoi le plus médiatisé. Et c'est quand même de bonne guerre. Et c'est bien pour souvent ces centres de formation, ces équipes qui prennent part à ce tournoi-là. Oui, Grégoire Ratti, on sent toujours cet engouement malgré l'absence de cette organisation depuis plusieurs années maintenant. On n'a pas souffert pour avoir les 16 clubs, Super Delta, Romario, Anaconda, FSA, mais ils sont là. Oui, ils sont là, les habitués. Vous venez de citer là, les habitués, ces centres-là qui ont l'habitude donc de participer à ce tournoi. Oui, Latif a parlé donc du grand tournoi qui en principe est réservé aux équipes de première et de deuxième division. Mais entre-temps, on voit qu'il y a certains clubs, certains centres de formation qui aussi ont envie donc de prendre part à ce tournoi-là. Le cas de Etekon par exemple, qui a toujours voulu, Etekon au départ était un partenaire de ce tournoi, mais qui par après a voulu quand même participer à cette compétition. Et donc les autres centres aussi ont cherché à participer à ce tournoi. Et là, Sport FM a eu l'idée donc d'organiser également tout d'abord le tournoi
des centres de formation. Et à l'issue de ce tournoi, les deux premiers, c'est-à-dire le vainqueur et le finaliste, se qualifient pour le grand tournoi et s'ajoutent donc au club de première et deuxième division. Et cette année, tel que vous venez de le dire, oui, depuis même les clubs réclamaient la reprise donc de ce tournoi. Et donc quand on a lancé pour cette année, on a vu l'engouement qu'il y a eu, tous ces centres-là, tous ces clubs qui se sont mobilisés donc pour participer à ce tournoi. On s'est dit qu'on va faire un tournoi à 16 et donc on s'est limité à 16. On sait que derrière, il y a encore d'autres clubs qui sont là en embuscade quand il y aura un absent quelque part qui peut rapidement venir. Donc là, 16 clubs sont arrêtés et les discussions continuent justement avec ces clubs-là à travers donc, les réunions préparatoires. Et il y aura encore d'autres réunions. La TIFA a parlé du tirage au sort qui va avoir lieu cette semaine à la Fédération togolaise de football. Et donc, je me dis que oui, tout doucement, on se dirige vers le démarrage de ce tournoi-là, prévu pour le 23 août pour prendre fin entre le 13 et le 14 septembre. Voilà, le spectacle avec les jeunes talents, c'est vraiment assuré. Et puis, il faut quand même préciser que l'objectif de ce tournoi, c'est de permettre aux clubs de première et deuxième division de préparer les saisons. Et pourquoi on organise pour les centres? C'est pour permettre justement aux clubs de D1 et D2 de voir dans ces centres-là, de puiser dans ces centres-là les éléments nécessaires. Et nous savons aujourd'hui, nous voyons un tout petit peu que ce tournoi a permis à certains joueurs d'évoluer en première division. Aujourd'hui, quand on prend le CDF ACNO, mais c'est des joueurs qui ont participé au tournoi Sport FM. Jules Aziamali, les frères Aziamali, oui. Moro Youssouf, qui aujourd'hui est du côté de Gobido de Palimé, international. Yeboa Isaac, ou encore Agnon et Doar, Amegnon, Durant, tous ces joueurs-là ont participé au tournoi Sport FM. Il y a également d'autres qui sont aujourd'hui, Thibaut Cligé a participé au tournoi Sport FM. Les Fama... Les Fama Jamiou, voilà. Pas Fama Famille. ont participé donc à ce tournoi aujourd'hui qui se retrouve donc en première division. Je me dis que oui, quelque part, Sport FM apporte également à ce football à travers cette organisation. Voilà, le rendez-vous est pris. On va avoir bientôt le tirage au sort et puis se lancer définitivement dans l'organisation de ce tournoi des centres ou bien des moins de 21 ans avec du spectacle, rien que du spectacle. Et tous les matchs sont en direct, s'il vous plaît. Latif le disait tout à l'heure. C'est des tournois qui sont les plus médiatisés parce que c'est un média qui les organise. Foot féminin avec la deuxième journée du championnat national des dames. Pour la deuxième sortie dans cette compétition, Entente 2 n'a toujours pas gagné et c'est un score surprenant, 0-0 face à Winner Girl. Un club qui a du mal à gagner. Les gens même ont pensé qu'on doit changer de nom, les Loser Girls. Mais bon, Entente 2 n'a pas réussi. On va écouter leur coach, Pierre Abalo, après ce score nul. Dominer n'est pas gagné. Certes, on a dominé le match, mais on a manqué la finition. Et on a fait notre premier match à l'extérieur avec 0-0. Et nous sommes revenus maintenant à la maison. On a encore fait notre deuxième match qui est un match nul. Ce n'est pas une satisfaction. Donc, quand même, on a vu quoi corriger. Nous allons encore travailler sur la finition, essayer de voir quoi corriger. Le championnat ne fait que commencer. Il y a beaucoup de matchs. Donc, on va prendre les matchs par match et voir quoi faire de mieux pour pouvoir aller en avant. On sait que cette saison, Entente 2, c'est une équipe à jouer pour tous les clubs. Donc, bon, pour nous, c'est d'essayer de faire de mieux, faire ce qu'on peut pour pouvoir au moins garder ce rythme et aller en avant. Cette saison, c'est le maintien, mais l'appétit vient en mangeant, sinon c'est le maintien. Pierre Abalo, le coach de l'Entente 2 en face, c'était Tommy Agbovi de Winner Girls. Pour le moment, nous disons merci à Dieu et c'est une satisfaction totale étant donné que nous sommes venus pour les 3 points et par la grâce, nous allons repartir quand même en entier avec 1 point. Ça fait une fierté parce que au match du lancement, on a perdu à la maison 2-0 et c'est pour ça nous sommes en train de féliciter en même temps les filles pour leur donner encore plus de courage et pour qu'elles puissent toujours continuer ce que nous avons comme objectif. On sait qu'on vient quand même dans
dans un autre pays et pour pouvoir arriver dans un autre pays, il faut également se préparer. Donc, on a senti, on connaît un peu la pression en temps d'eux. Donc, pour pouvoir contrecarrer rapidement, nous avons voulu être quand même à la défense. Si on ne marque pas, alors eux aussi, ils ne doivent pas marquer. Vous allez constater que pratiquement, durant toute la rencontre, on n'a pas quand même fait un jeu d'hors-jeu à tant que tel. Nous, l'essentiel, c'est de faire la destruction ou de donner le ballon à qui de droit pour qu'il n'y ait pas de problème dans le jeu. Comme Yagbovi, le coach de Winner Girl, les autres résultats de ce groupe A, Ahé a été battu par USAMU 1-0. On a 0-0 aussi entre l'AC Barracuda et Atleta. Dans la poule B, Asco a enchaîné une deuxième victoire 2-0 face à Koroki. Victoire de Fouadan devant l'AS Tambo. Et l'autre match entre Unisport et puis Doumbé n'a pas été joué. Ça va être le cas, on va dire, aujourd'hui. Oui, elles vont jouer aujourd'hui. Oui, à Sotobois. Voilà, c'est les résultats de la deuxième a journée. perdu 3-0. 3-0 face à Fouadan. C'est les résultats de la deuxième journée du championnat national de football féminin de première division. Et on va enchaîner en même temps avec les championnats nationaux d'athlétisme. Latif Yourouman, qu'est-ce que ça a pu donner une semaine après les championnats de la Ligue régionale de Lomé Golf? Ben, ça a donné beaucoup de choses. On a vu quand même certaines performances. On a eu un record qui a été amélioré au niveau donc, du saut en longueur avec Konou, Komi, Bernard qui était à 7,77. Maintenant, il est à 7,94. Voilà, à 7,94. Ça fait un grand bond. Donc, pour ce joueur, c'est le meilleur sauteur actuellement du Togo. On a vu les habitués, Yoak Bati, qui, il a dit, il est en train de miser beaucoup plus sur les 800 parce qu'il dit que voilà, ses minima, il est proche en tout cas des minima à l'international au niveau du 1500. Donc, il est en train donc de s'activer pour le 800, améliorer véritablement. Donc, on a vu cette motivation. Maintenant, au niveau des dames, oui, ceux qui sont à l'extérieur, ou sinon celles qui sont à l'extérieur, on a vu Isaka Faiza, qui est revenu, qui a remporté aisément, il n'a pas d'égal, même au niveau de l'Afrique de l'Ouest, elle est la meilleure, en tout cas, sauteuse. On a vu Nayo Kosimeda aussi qui est rentré. Tous ces athlètes-là sont rentrés parce que le tournoi de la région 2 a lieu normalement les 15 et 16, mais ça a été repoussé de 48 heures. Vous savez, le Ghana est en deuil. Voilà, et donc ça a été repoussé un tout petit peu. Ça aura lieu finalement les 18 et 19 août prochain à Accra. Et donc, Nayo Kosimeda qui a remporté haut les mains le 200 mètres. Maintenant, c'est au niveau des dames, au niveau du 400 mètres qu'il y a eu une petite révolution avec Yasmine Waluta qui a détrôné, en tout cas, sur le 400 mètres Badiassi Koudjoukalou. Oui. On l'a écouté l'autre fois. Koudjoukalou Badiassi dit qu'elle s'est concentrée sur le bac cette année. Heureusement pour elle, elle a décroché le baccalauréat. Bon, malheureusement, elle a perdu sa couronne de championne sur le 400, mais elle dit qu'elle a fait un choix. Le choix, c'était le baccalauréat. Elle dit qu'elle va revenir. Donc, la nouvelle reine sur le 400, c'est Waluta Yasmine. Au-delà, les révélations, on les a eues avec les frères Toto Gouba, Toto Gouba Alexandre, Toto Gouba Beni. C'est des jeunes joueurs, des jeunes athlètes qui sont en train d'arriver. Donc, il y a eu des soucis, vous savez, financiers sur l'ensemble. En tout cas des sports, avec, oui, vous savez, le gouvernement qui est en termes de transition, les décaissements, tout cela. Mais les fédérations ont réussi, certaines fédérations, à tenir le pari. C'est ce que la Fédération togolaise d'athlétisme a eu à faire, même si souvent les championnats nationaux se tiennent sur 2 jours. Mais cette année, ça a eu lieu sur 1 jour. Mais il y a quand même toutes les disciplines souvent qu'on retrouve, les courses, les demi-fonds, les sauts,
tout ça, ça a été tenu. Donc je pense que c'est un pari réussi par la Fédération togolaise d'athlétisme. Pari réussi. On va d'ailleurs écouter celui-là même qui a battu son propre record, Bernard Komikonou, 7,77 m. Il passe à 7,94 m, soit on va dire 17 cm de plus, si je me trompe. Ah, c'est un bon saut de toutes les façons. On va l'écouter. En fait, chez moi, c'est un pas battre le record ici qui est le problème. Mais c'est de pouvoir le faire à l'extérieur. Manque de compétition, nous sommes obligés de le faire ici, quelque chose qui n'est pas homologué. Donc, réellement, je suis content, mais je ne suis pas content 100%. Donc, j'espérais le faire d'ici peu au Ghana lors de la région 2. J'aimerais faire mieux que ce que je viens de faire et j'espère que je vais le faire par la grâce de Dieu. D'ici une semaine, je vais rentrer dans les 8 mètres. J'ai l'habitude de prendre les médailles d'or une fois à l'extérieur comme à l'extérieur, mais l'objectif c'est de pouvoir rentrer dans les 8 mètres cette saison. Donc c'est l'objectif. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, je vais rentrer dans les 8 mètres. Voilà, Bernard Komikonou, le sauteur en longueur. Oui, c'est une satisfaction avec réserve. Parce que là, il n'y a pas de compétition, dit-il. L'autre athlète qui a marqué un tout petit peu les gens, c'est Yaminte Sibité, c'est ça? Oui, Sibité. Et sur le 800 mètres dames. Elle vient des savanes. Oui. Voilà, on va l'écouter aussi. Je suis satisfait. Au commencement, je ne savais pas. J'allais être la première. Mais par la grâce de Dieu, je me suis terminée la première. Mais souvent, quand je fais toujours, je suis toujours la première. Mais comme ça, fait du temps que j'avais laissé l'entraînement, je n'ai pas pu. Et c'est aujourd'hui que j'ai rebattu mon record. Quand on était parti au Ghana, j'ai dépassé Béninois, Ghanaïens, les Burkinabés. Mais au retour, on était parti en Zambie. Arrivé en Zambie, j'ai fait maintenant 3000 mètres, or que je faisais 1500 mètres et 800 mètres. Maintenant, j'étais tellement découragée. J'ai raté aussi 5000 mètres. Ça m'a beaucoup découragée. Et le coach est en train de me reforcer. J'étais refusé que je ne pouvais plus faire l'athlétisme. Et je faisais le cyclisme. Et le coach m'a dit qu'avec le cyclisme, je peux revenir et rebattre mon record. Et je remercie Dieu par la grâce qu'il vient de me faire aujourd'hui. Je me suis sortie dans la bonne. Oui, je suis très contente. Peut-être la Tirounesh d'Ibaba du Togo, qui sait, mais elles n'ont pas l'occasion souvent de s'exprimer. Vous les avez vus, Grégoire Attignon, il y a tellement de talent. Quand on prend, par exemple, Makmanu Ouagbati, on ne le présente plus. Quand on prend, Toto Gouba Alexandre, il est jeune, mais on sent que c'est quelqu'un qui peut produire quelque chose. C'est un junior, voilà. Aujourd'hui. Ouais. Il est junior, mais surclassé. Oui. Voilà. On a des athlètes comme Yaminte Sibité qu'on vient de voir. D'autres sont là. Mais ça manque, on va dire, quelque part de moyens pour les placer, on va dire. Vous avez lâché le mot, le moyen. C'est ça, quand vous écoutez un peu Ouagbati, quand il parle, vous sentez de la frustration. Parce que oui, il travaille, mais dans quelles conditions il travaille? En principe, Ouagbati, à l'heure où nous sommes, ne devait plus être au Togo. En principe, il ne devait plus être à Lomé. Il devait être ailleurs dans un centre à l'extérieur. Et c'est là où il devait beaucoup, parce que son ambition, c'est de réussir. Son ambition, c'est de faire comme les meilleurs sur le continent. Ama Solakina, le directeur technique, a promis que le travail se fait pour le placer. Latif, y a-t-il des problèmes? Pourquoi on ne réussit pas? Non, vous savez, il s'agit, sur le continent, il y a un souci. Quand vous prenez le centre du Sénégal, c'est beaucoup plus les spécialités sprinter, voilà. Sprinter, le 100, le 200, le 400. Ça fait qu'il y a du mal, même quand vous prenez Faiza, en réalité, ce n'est pas le centre le plus chose, mais elle a quand même eu la bourse Confégès avec Nayo Kossimeda. Et ils sont au centre là-bas. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, Faiza n'a pas d'égal, par exemple. Oui. Et donc, quand vous prenez, par exemple, Ouagbati Makman, en Afrique de l'Ouest, je crois qu'il n'y a pas un centre véritablement qui puisse lui donner de la dimension. Donc, il va falloir peut-être partir peut-être en Afrique du Sud, peut-être en Afrique du Nord ou peut-être à l'extérieur. Mais là, il va falloir qu'il décroche d'abord des bourses. Des minima. Mais au niveau des bourses, oui, par exemple, Faiza vient d'avoir une bourse olympique, parce que les bourses qu'ils avaient, c'est des bourses Confégès. Elle vient d'avoir une bourse olympique. Mais là, également, selon les informations qu'on a, la bourse n'est plus pleine. En réalité, le CIO a décidé de plutôt miser plus
sur plusieurs athlètes que sur un petit nombre d'athlètes. Voilà. Autrement dit, si par exemple vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez par exemple $100 000, c'est un exemple que je donne, ça suppose que $100 000 ne va plus à un seul athlète, mais ça va peut-être à 2 ou à 3 athlètes. C'est la nouvelle politique, en tout cas, au niveau. Donc, elle a réussi quand même à décrocher une bourse parce que c'est une athlète qui tombe au profit d'une autre. Voilà. Selon les informations, Naomi Akakpo perd sa bourse, mais là, Faiza est montée. Récupérée. Mais la bourse pleine que, Naomi prenait, Faiza n'a plus. Ce n'est pas Faiza seule. En réalité, c'est la nouvelle politique au niveau donc, du CIO. Mais il va falloir que, c'est ce qu'on dit, le CNO et le ministère des Sports doivent travailler en concert. Parce qu'aujourd'hui, oui, les fédérations produisent les athlètes, mais le CNO et l'État togolais, par exemple, le CNO peut demander des bourses au niveau de la solidarité en appuyant les athlètes, mais alors, il va falloir trouver des centres. Et pour trouver des centres, c'est du ressort quand même de l'État de pouvoir. Donc, il va falloir que le CNO et le ministère travaillent en concert. Malheureusement, au Togo, depuis des années, le CNO et le ministère ne travaillent pas en concert et ça déteint malheureusement sur ce que les fédérations font. Ce n'est pas seulement la Fédération togolaise d'athlétisme, même quand vous allez dans d'autres, on parle des kotoka au niveau du beach volley. Mais écoutez, c'est la même chose. Ces athlètes-là ne sont pas véritablement prisés. Parce que justement, vous allez voir, la fédération est là, le CNO est là. Soit vous avez la fédération qui s'entend avec le CNO, et si la fédération s'entend avec le CNO, c'est qu'elle ne s'entendra pas avec le ministère. Soit la fédération s'entend avec le ministère, et si une fédération s'entend avec le ministère, c'est qu'elle ne s'entendra pas avec le CNO. Malheureusement, nous sommes dans cet environnement-là au Togo et ça déteint sur les athlètes. Et après les Jeux scolaires africains, cette mésentente se poursuit. On va en parler certainement dans nos prochaines émissions. Chacun tire le voile de son côté. Le CNO dit non, le ministère ne nous a pas assistés. Le ministère réplique en disant le budget n'est pas arrivé à temps. Ça doit se faire année N-1. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est difficile de pouvoir assister qui que ce soit. Latif Yoruba, merci d'être là. Grégoire Attignon, merci. Hello Madovon, merci pour la vidéo. Noël Azianko, on se retrouve. À bientôt.